Là, c'est sucré salé là. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous faire une petite story pour vous expliquer. Parce qu'il y en a qui sont... Enfin, vous n'avez pas trop compris, il s'est passé vraiment plein de choses en 3-4 jours là. C'était comme ça, enfin, montagne russe. Là, ça va un peu mieux, donc je ne pense pas pleurer. J'espère pas, sinon je couperai le snap, je vous dis la vérité. Donc déjà, on va commencer avec Joy. Donc elle a marché, elle a fait quelques pas. Donc incroyable, hein, ça faisait, je vous avais dit, hein, ça faisait, elle a 6 ans, ça fait aller 5 ans qu'on attend ça tous les jours. Et que je me demande si ça arrivera un jour. Là, elle a fait quelques pas, c'était magnifique. Donc j'étais dans tous mes états, déjà dans ma tête. C'était genre incroyable. J'ai continué à lui faire, elle a marché un peu encore quelques pas, machin. Après, j'ai réessayé un peu plus tard, le lendemain ou après le lendemain. Après, elle a plus fait. Du coup, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, finalement, là, je lui fais faire un petit peu. Des fois, oui, des fois, non. Mais elle peut le faire. Alors, évidemment, elle ne me suit pas dans la rue, hein, mais elle peut faire 4-5 pas. Il faut que je la retienne parce que sinon, elle va en arrière, elle tombe. Voilà. Donc, du coup, maintenant, j'ai de l'espoir. Parce qu'en fait, si vous voulez, avant, j'en avais. Après, je me suis dit, arrête de donner des espoirs, peut-être que ça arrivera jamais. Donc, je me suis conditionnée dans ma tête que peut-être qu'un jour, ma fille ne marcherait pas. Surtout que les médecins, il n'y a pas très longtemps en plus, pour ceux qui me suivent, vous me l'avez même redit, on m'a dit que ma fille ne marcherait sûrement pas dehors, mais peut-être à la maison. Parce que c'est un endroit qu'elle connaît, qu'elle se sent en confiance. Quand c'est vert, quand c'est rouge, les voitures, les scooters, les bruits, tout ça. Donc, il m'avait dit que si elle marcherait un jour, ce serait sûrement qu'en intérieur, à la maison. Alors que là, j'ai l'impression qu'elle marche mieux dehors que dedans. À la maison, les filles, vu qu'il y a des murs, des ci, des là, l'îlot, le canapé, ben du coup, elle arrive après à se rattraper pour se tenir. Donc, c'est mieux dehors. Enfin voilà, donc ça c'est le moment de Joy. Ensuite, pour mon mari, puisque beaucoup se posaient la question, et c'est vrai que j'étais un peu dans ma petite bulle, j'ai répondu à personne, vraiment à personne, Euh, parce que j'étais vraiment dans ma bulle. J'ai voulu qu'on profite à fond. Donc mon mari, en fait, il a eu une permission. Euh, voilà. Donc c'était trop bien. C'était trop bien. C'était trop bien. Vraiment, genre, ça fait presque 2 ans que mon mari n'a pas dormi à la maison. Euh, Tout quoi, c'est... genre, t'as les émotions, ils sont au maximum. Tu reprends ton... Parce que le corps humain, mon mari m'a toujours dit, c'est la meilleure machine du monde. C'est vrai. C'est-à-dire que le corps humain, il a une capacité des fois à s'adapter à des choses. C'est-à-dire que moi, j'étais avec mon mari, vous le savez, hein, on était collés H24, c'était mon... Enfin, c'est mon meilleur ami, mon mari, c'est mon tout. Vraiment, on était tout le temps ensemble. Et quand il est rentré en prison, du coup, ben, je me suis retrouvée toute seule avec mes enfants, perdre mes habitudes où on était deux, enfin, tout ce truc-là. Donc, t'enlèves tout du jour au lendemain. Je vous avais raconté que c'était super violent parce qu'on passe vraiment de notre vie de toujours, de tout le temps, à plus rien, à apprendre à s'habituer, à vivre sans la personne que t'aimes, avec tes enfants. Enfin, c'est vraiment un truc, genre, c'est hyper dur, hyper violent. Donc ça faisait 2 ans que j'avais ma vie avec mes enfants, mon quotidien, ma routine. Tous les jours, c'est les mêmes. Je suis très... vous savez, moi, je suis très... comment dire, je suis organisée, mais vraiment, je suis genre... telle heure, je fais ça. Mais sinon, mes enfants, on rentre, on lave, je lave, des cours. Mais du coup, ben, je me suis réhabituée en quelques heures à revivre avec lui. Et le lendemain, faut pas que je pleure, ben, il s'en va avec son sac et tu reprends ta vie de toute seule, quoi. Donc c'est vraiment les montagnes russes, genre faut le vivre pour le comprendre. Ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est rien du tout. Mais tu passes de tout à rien quand il rentre en prison. Et quand t'as des permissions, en fait c'est bien parce que tu revis des trucs, c'est trop bien, ça fait du bien. Mais quand il s'en va, c'est la descente. Vraiment, c'est genre, je vous jure, c'est le mental, genre faut être accroché quoi. Genre t'es comme ça, t'as un pic de bonheur de ouf, tu reprends ton truc, tu t'endors avec lui.
lui, il est à côté de toi alors que je dors avec ma fille. Il s'endort, tu te réveilles, il est là, il est dans le canapé, il fait à manger aux enfants. Et puis le lendemain, tu dois claquer la porte et lui donner son sac et il s'en va. Genre, c'est super dur. Et revivre, refaire comme quand t'étais toute seule en fait. Donc là, j'étais pas bien. Enfin, ça fait 2 jours. J'étais vraiment pas bien. Il m'a fait un tiramisu, vous avez vu. J'ouvrais le frigo pour prendre quelque chose, je pleurais. Des trucs tout cons. Là, il est revenu. J'avais jeté sa brosse à dents. Je me suis dit, quand il reviendra, j'en rachèterai une autre. Ça fait 2 ans, je peux pas garder une brosse à dents dans un pot 2 ans. Et j'en avais racheté une. Là, la brosse à dents, elle est encore là. Donc, je me lève le matin, je vais me laver les mains, je vais aux toilettes, je vois sa brosse à dents. C'est des trucs tout bêtes. Mais je vous jure, quand t'aimes quelqu'un, t'attends tout ce temps. Quand t'aimes, en fait, tout simplement quelqu'un, chaque petit détail, ça fait mal. Je pensais que j'allais pas pleurer parce que ça fait 3 jours. Mais en fait, de vous en parler, ça me rappelle tout ça là. Et voilà. Mais c'est vrai que, voilà, c'est genre, je suis pas un robot quoi. Les hormones, même sans les hormones, c'est vraiment les montagnes russes. Donc, ça fait du bien, les permissions. Mais quand ils s'en va, qu'est-ce que c'est dur. J'ai vu Johanna, je suis un peu sortie. Mais les 2 premiers jours là qu'il est parti, et j'étais au bout de ma vie. Après, j'ai les enfants, donc je m'occupe. Il y en a souvent, vous me dites, je reçois beaucoup de messages souvent comme ça et j'essaye de vous répondre un maximum. Qui me disent, mais comment tu fais? Mon mari vient d'entrer en prison, je suis au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie, moi. Quand il est rentré en prison, j'étais au bout de ma vie. J'étais au fond du trou. Et en fait, déjà, le travail, c'est important, les filles. Si vous avez un travail, ça vous occupe l'esprit. Moi, à ce moment-là, j'avais le poké. Donc, ça m'occupait mes journées, ça m'occupait l'esprit. Donc, j'étais pas chez moi à penser, même si je pensais au travail, mais j'avais la tête aussi dans le travail. Donc, je trouve que c'est important. Moi, je trouve que ça m'a aidé. Enfin, je pense que si j'avais pas eu mon travail, mes enfants, ils sont de ma vie. Mais là, je pense que j'en aurais fait une. Donc, je trouve que le travail, c'est très important quand tu vis quelque chose comme ça, d'avoir la tête occupée, l'esprit ailleurs, le temps même d'une appel. Au moins, ça vous occupe déjà la tête. Alors, ça m'arrive. Hein. Quand mon mari est parti là, j'ai la vérité, j'ai pleuré. Il y avait Charlie, elle me dit, qu'est-ce que t'as, maman? Je dis, papa, il est parti au travail. La pauvre, elle me séchait mes larmes et tout. Genre, j'ai pas pu me retenir, quoi. Mais les enfants, ça aide aussi beaucoup. Tu dois montrer que ça va, même si des fois ça va pas, que tu as envie d'aller pleurer dans ta salle de bain. Mais devant eux, tu dois faire comme si ça va. Donc, enfant, quand tu vis un truc comme ça, c'est important parce que, en tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, on s'habitue à être sans la personne qu'on aime. Après, quand tu as une permission, tu reprends ce truc que t'avais plus pendant tout ce temps. Et après, on te le renlève parce qu'il doit repartir. J'ai forcément envie de parler. Parce que j'ai reçu plein de messages. Vraiment, waouh, il y a une permission, mais il est sorti, on comprend pas, explique-nous. Mais vraiment, désolée, j'étais tellement dans mon petit truc, dans mon petit monde. Je voulais profiter de chaque instant, de chaque seconde, de chaque minute. Genre, compris, parce qu'il y en a, ils ont dit, mais j'ai eu que des beaux messages et des gentils messages d'ailleurs. En fait, parce qu'ils ont dit, mais il a pris 12 ans, il est déjà dehors, etc. Mon mari, ce qu'il faut savoir, et ça vous l'oubliez, enfin beaucoup l'oublient, il y en a qui l'ont dit d'ailleurs, il y a un genre de blogueur que je suis et il y a eu un commentaire qui disait, mais je comprends pas, il a pris 12 ans, il est déjà dehors. Et ce blogueur-là, là, sur Snap, a dit, non, il a déjà fait 3 ans. En fait, pour réexpliquer, en fait, mon mari, pour cette affaire-là, il avait déjà fait quasiment 3 ans. D'accord. Et ensuite, là, donc bon, après, entre-temps, il est sorti. Bon, bref, il a été jugé. Donc, il a pris 12 ans. Donc, ces 3 ans qu'il a fait, on les comptabilise puisque c'était pour la même affaire. Donc, il a fait 3 ans. Et là, ça fait quasiment 2 ans. Donc, ça fait 5 ans qu'il est en prison en tout, si on compte en tout. Donc, voilà, après, à mi-peine, c'est comme quand demain, quelqu'un il prend 1 an ou 2 ans. Il y en a, ils vont pas tous en prison. Après, t'as des aménagements de peine, t'as des bracelets, des trucs comme ça. Donc après, quand tu fais la moitié de ta peine, tu peux commencer à avoir des permissions, des choses comme ça. Même avant, puisque là, il est même pas à mi-peine, il est à tiers de peine. D'ailleurs, il y en a, ils m'ont dit, mais pourquoi il peut pas être là du coup pour l'accouchement et tout? Je vous l'avais déjà expliqué, mais je le redis, pour ceux qui n'ont pas suivi. Du coup, mon mari sera pas là pour l'accouchement, je vous l'ai déjà dit. Parce que pour tout ce qui est accouchement, décès, des choses comme ça, il faut être à mi-peine. Mais là, du coup, il n'y est pas encore. Donc il peut avoir des permissions de famille, comme il a déjà eu là.
Ça, c'est pour maintenir en fait les liens familiaux, voir ses enfants, me voir. Enfin voilà, on maintient les liens familiales. Et ensuite, pour tout ce qui est accouchement, etc., ça, il faut être à mi-peine. Donc, il ne y est pas encore. Donc, pour ça, il ne pourra pas. Voilà. Voilà, les filles. Parce que je pleurais, il me disait, mais t'inquiète. Genre, avant qu'il parte, j'étais en pleurs. Il m'a dit, il faut être content, il y en a qui en ont pas. Voilà, faut se dire que... déjà, on a eu ça, faut être content, mais oui, mais non, en fait. Que tu claques cette porte et que la maison, elle redevient vide. Tu dis au revoir, enfin, c'est... Donc, voilà, les filles. En tout cas, je voulais vous remercier, pour tous les messages que vous m'avez laissés. Désolée à toutes celles que j'ai pas répondu. Faudrait que je m'y mette parce que j'ai plein de copines à moi. Sans parler des gens que je connais pas qui me suivent, je parle même des gens très proches de moi qui m'ont écrit que j'ai même pas calculé, que j'ai même pas répondu. Parce que comme je vous dis, je voulais vraiment profiter un maximum. Et voilà quoi. Du coup, j'ai repris ma vie avec mes enfants toute seule. Et en plus, je me suis dit que la prochaine fois qu'il reviendra, du coup, on sera 5, avec lui 6. Et il nous laisse, il y a 2 petites filles, il reviendra, il y aura 2 petites filles, 2 garçons quoi. Donc voilà, enfin... Je vais d'ailleurs aller laver mes filles. Ce matin, j'avais rendez-vous chez l'ostéopathe. Entre-temps, je vous ai pas écrit, j'avais rendez-vous chez l'anesthésiste. Voilà, plein de trucs que j'ai fait. J'ai pas snappé, mais à part ça, ça va. Les bébés, ça va. J'ai rendez-vous là, du coup, la semaine prochaine. Pour qu'on voie du coup ce qu'on fait, je vous avais dit si le poids de bébé de JA a grimpé ou pas. À la suite de ça, ma gynéco prendra une décision. Enfin, si on accouche, du coup, ou si on attend. Et voilà, je vous tiendrai au courant. Voilà les filles. Je vous fais des bisous. Les filles, vous m'avez beaucoup posé cette question. Je vais revenir dessus parce que j'ai répondu à quelques-unes, mais vraiment, c'est la question qui me revient le plus. Parce que je vous explique. Déjà, de 1, j'ai pas de date de déclenchement. Déjà, j'en avais une, mais comme je vous ai dit, des fois, il y a des imprévus. Je vous ai dit que bébé ne grossissait pas autant qu'il le devrait. Donc, semaine prochaine, je sais si j'accouche dans la semaine prochaine ou à date de mon terme, donc fin du mois. Donc, déjà, je sais pas. Ensuite, quand tu demandes une permission, ça passe dans une commission. C'est au moins 1 mois à l'avance. Donc tu donnes tes dates que tu as envie. Après ça passe dans une commission, c'est accepté ou non. Donc par exemple, si on avait dit fin du mois, si j'accouche la semaine prochaine, déjà il aurait pas pu être là puisque du coup les dates ont changé. Ensuite, ça peut mettre 2h30 comme j'ai lu dans vos commentaires. Je me suis jamais fait déclencher donc je sais pas du tout. Chaîne d'eau en fait. C'est à peu près tous les 2 mois que tu peux demander. C'est pas toi qui dis je veux 10 jours aujourd'hui, ce mois-ci je veux 10 jours, je veux 2 jours, je veux 4 jours. Non. C'est par exemple t'as 10 heures, après t'as 36. Enfin voilà, et à chaque fois tu rajoutes 1 jour. Donc si on veut, on peut demander en 3 mois là. Et du coup ce sera 1 jour de plus. Donc là, si on avait une date de déclenchement, les filles, admettons les filles, je vous dis une bêtise, on avait le 20, admettons comme date de déclenchement. Il vient le 20, il a 36 heures, j'accouche au bout de 3 jours. Il m'aurait accompagné dans la chambre, il aurait pas assisté quoi, parce qu'il aurait eu 2 jours avec moi à l'hôpital. À tout moment, j'ai un déclenchement prévu et je mets 4 jours à accoucher. Sinon, évidemment, vous pensez bien que j'aurais aimé qu'il soit là. Mais déjà, on a dû changer, parce que je vous ai expliqué que ma grand-mère, elle pouvait pas ce jour-là. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Je comprends, c'est des questions que vous me posez, mais du coup, je vous y réponds comme ça, vous avez